Voilà, donc je vous présente donc ici l'Xperia S qui va être donc le premier smartphone Sony qui va arriver sur le marché en semaine 10. Il est donc équipé d'un écran 4,3 pouces avec toujours sa technologie Bravia, un processeur dual-core 1,5 GHz. On a un appareil photo de 12 mégapixels avec bien sûr un flash et le capteur XMR qui est toujours présent comme sur la gamme 2011. Donc c'est la même technologie de capteur qui est alors c'est exactement utilisée sur le Arc ou l'iPhone 4S, c'est ça? Qui est également, en effet, vous êtes bien renseigné sur l'iPhone 4S, et c'est également cette technologie qui au départ équipait les caméscopes et les réflexes Sony. Voilà, on la retrouve ici et elle permet d'avoir notamment en position de faible luminosité une meilleure qualité photo que la concurrence. D'accord. Voilà, et là on arrive sur du 12 millions de pixels, prise de vidéo Full HD. D'accord. Au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra 2 mégapixels en HD Ready. Voilà. D'accord. Juste pour rester un peu sur le hardware, donc on a un écran d'une résolution de 1280 par 720, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Donc un écran, on va communiquer beaucoup sur le tout HD. Voilà, on a un écran HD. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. Vraiment sur un écran HD. En termes de stockage, le téléphone intègre 32 Go de mémoire interne, donc sans extension micro SD. Voilà, ce qui permet de ne plus avoir de mémoire dédiée et de pouvoir tout stocker directement sans contrainte. D'accord, donc aucun problème pour toutes les applications, puisqu'on a une seule mémoire, on peut l'utiliser pour les applications, les photos, la musique, les vidéos, tout ce qu'on veut. Exactement. D'accord. En plus de ça, on a donc rajouté des petits widgets qu'on va développer. Là, il s'agit de la version Gingerbread 2.3.7. Voilà, actuellement on est sur du 2.3.4, là on l'aura en semaine 10. Elle permet d'apporter certaines améliorations avant l'arrivée d'Ice Cream qu'on pourra mettre à jour, et donc on passera sur Ice Cream à ce moment-là, qui arrivera un peu plus tard d'ici avril. On a donc par exemple des widgets, voilà, on a certains widgets qui n'étaient pas présents avant sur l'ancienne gamme. On a amélioré certaines choses. Donc en fait on retrouve un peu tout ce qu'il y avait sur l'ancienne gamme avec des améliorations, des choses en plus, voilà, et de l'amélioration de l'existant. Exactement. On reste toujours sur la même ligne directrice et en améliorant encore le produit. Par exemple, notre lecteur audio qui est ici. Alors, on a une identité chez Sony, c'est qu'on a toujours, chez Sony Ericsson, utilisé l'expertise son de Sony. On a parlé de gamme Walkman. On a sur notre lecteur musique, qui nous est vraiment personnel, la possibilité de faire énormément de réglages. Voilà, au niveau des aigus, des graves, des médiums, au niveau des basses. On peut même également, éventuellement, lorsque on écoute la musique au casque, changer d'univers au niveau de la résonance. On va avoir une résonance plutôt club. Et donc ça s'applique que sur le lecteur audio de Sony, ou si j'écoute de la musique via une autre application, par exemple un Spotify ou autre, est-ce que ça va se répercuter? Il faut vraiment utiliser via le lecteur Sony. C'est l'application. C'est pour ça que les autres téléphones sous Android qui ne sont pas Sony ne pourront pas avoir ce lecteur audio. Voilà. Le téléphone est également compatible NFC. Il existe donc des petites pastilles qui seront commercialisées probablement avec. Vous aurez différentes pastilles. D'accord, donc des petits tags. Voilà, des petits tags qui vont vous permettre vous allez paramétrer pour, par exemple, si j'appelle cette pastille la pastille voiture, je vais pouvoir demander à mon téléphone de lancer le GPS et la navigation à partir du moment où je passe devant. D'accord, donc il suffit de paramétrer une seule fois tel tag de telle couleur pour ensuite lancer l'application qu'on veut, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Voilà, donc on peut le faire avec 4 ou 5, on peut mettre autant qu'on veut, D'accord. Paramétrer. Il suffit d'entrer sur l'application LimeWire. D'accord. Donc on a une application dédiée Sony et qui va nous permettre de paramétrer par exemple donc la qui bleue. Prend donc la couleur pour faire l'association. Ici c'est ma pastille voiture. Donc, comme je disais tout à l'heure, là elle est par exemple paramétrée pour activer le Bluetooth et démarrer l'application de navigation. D'accord. Et on va pouvoir lui donner plusieurs fonctionnalités comme par exemple on a tout ce qui est possible de faire. Plein de choses, d'accord, ok.
Ah oui, carrément envoyer des SMS. Ah oui, d'accord, c'est assez varié. Et ça va être amené, il y aura des mises à jour pour éventuellement Ajouter ajouter d'autres fonctions. D'accord. Quoi d'autre une petite vidéo par exemple. Ouais, bah, on n'a pas aussi parlé des touches en fait, du design. Alors, oui, tout à fait. Alors, concernant le design, alors au niveau des boutons, on retrouve donc sur le côté ici le bouton volume, plus et moins, la touche pour l'appareil photo, la sortie micro HDMI. D'accord. Est-ce qu'un câble micro HDMI sera fourni ou ça sera acheté Alors oui, on va fournir. Ça sera fourni. Ouais, ce sera D'accord. fourni, ce Donc qui ça, n'est pas forcément le cas. c'est assez important parce que la plupart des concurrents en général ne les fournissent pas, ces câbles-là. Donc du coup, on se retrouve avec des fois un mobile qui a une sortie vidéo et puis je pense la plupart des gens qui n'achètent pas forcément les câbles en plus et qui s'en servent pas. Donc là, ça sera vraiment fourni dans le pack. Ça, c'est un plus, je pense. Je pense chez la plupart des opérateurs, en tout cas, c'est ce que vous a annoncé là. D'accord, parfait. Au niveau des touches, ici, donc la touche power, la prise jack. D'accord. Et ici, on retrouve le micro. D'accord. Puis il y avait aussi le micro USB. Et pardon, oui, le micro USB de l'autre côté, voilà ici. D'accord, ok. Et donc au niveau de ces touches là, parlez-nous un peu de ce design assez original. De ce design, vous avez ici une barre translucide qu'on appelle la bague cristal. Donc ça c'est translucide en effet. C'est translucide. On voit quand on retourne le téléphone, on voit à travers. Tout à fait. Voilà. Et donc on retrouve en fait des touches sensitives ici. Elle ne s'affiche pas. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. En fait, c'est au niveau du point. Ouais. Donc en fait, chaque point correspond à la touche éclairée. Ouais. D'accord. Exactement. Ok, d'accord. Et par exemple, pour mettre en avant l'écran Bravia, on reste sur la technologie Bravia qui équipe les téléviseurs Sony. Donc un écran HD, la technologie No Air Gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre l'écran tactile et la dalle. Ce qui permet, on va le voir quand on regarde une vidéo, de ne pas perdre de qualité quand on regarde justement quand le téléphone est incliné. Des angles de vision. Voilà, des angles de vision. En effet, là on a vraiment des angles de vision assez importants. Je ne sais pas si ça rendra bien sur la vidéo, mais c'est vrai que la qualité est quand même pas mal, quoi. Il y a un petit mot sinon au niveau de l'autonomie. Qu'est-ce que vous avez d'annoncé Alors, la batterie c'est toujours difficile. La batterie est plus puissante que l'Arc S, mais on est aussi sur 2 processeurs. Alors bien qu'il soit optimisé justement pour économiser un maximum de batterie, on va être en gros sur la même autonomie qu'un Arc S. Donc une bonne journée. Une journée et demie suivant son utilisation. Bien sûr en évitant de laisser les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres activées. Très intensif. D'accord, ok. Et donc j'ai cru comprendre que la batterie était non amovible aussi. Alors batterie non amovible et carte SIM et carte micro SIM. Micro SIM, d'accord. Ouais. Et comment on insère la micro SIM Micro SIM. D'accord, ça se clipse. Ah d'accord, on a un clips ici. Et on retrouve ici. Donc on a ici, d'accord, une petite coque. D'accord, et donc ici une micro SIM. D'accord, ok. Ok, donc une disponibilité, vous pouvez le rappeler. Donc arrivé au central des enseignes à partir de la semaine 10. D'accord, donc mi-mars à peu près, voilà, donc fin mars peut-être, vraiment disponible. Mi et fin mars, ouais. D'accord, et vous avez un prix à annoncer en nu environ? Alors, prix nu, à peu près quoi aux alentours je pense de 500 €. Ouais, comme tout haut de gamme qui se respecte un peu. Il va être au-dessus de l'Arc S. D'accord, ouais. C'est vraiment la gamme au-dessus. Évidemment, voilà, il va coûter en gros 150 € avec un abonnement coût de marché. D'accord. Voilà. Okay. Après, les prix ne sont pas encore fixés et il est en cours de référencement.